Hello, hello. Et oui, on se retrouve dans un décor un peu bizarre aujourd'hui. Bon, j'ai juste pas voulu aller tourner dans ma chambre parce que c'est pas très pratique. Mais l'idée de cette vidéo, vous l'avez vu dans le titre, c'est de pratiquer juste avant d'aller dormir pour passer une meilleure nuit. Donc j'ai comme reconstitué un décor, on va dire. Donc si c'est la première fois que vous arrivez ici, eh bien bienvenue. Moi je m'appelle Gaëlle, je suis professeure de yoga. Et ici vous pouvez retrouver des vidéos 2 fois par semaine, une fois le mardi, une fois le jeudi, pour pratiquer à votre rythme à la maison. Et donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Comme d'hab, à liker la vidéo si elle vous a plu et à me mettre un petit commentaire à la fin. J'aime toujours beaucoup échanger avec vous sur vos retours, sur les pratiques. Donc surtout ne soyez pas timide. Ok, on va prendre le temps. Il est bientôt l'heure d'aller dormir. Si c'est possible pour vous, je vous invite à vous mettre directement dans votre lit. Alors je sais que les écrans dans la chambre, c'est pas idéal, mais là on est pour la bonne cause. Donc prenez le temps de vous installer sur votre lit. Peut-être tranquillement de vous déposer en tailleur, si c'est une posture qui est confortable pour vous. Si vous préférez peut-être juste mettre un pied devant l'autre, ça marche aussi. Relâchez les mains sur les cuisses, sur les genoux. Et prenez le temps de relâcher les épaules loin des oreilles, de venir les placer juste au-dessus du bassin. De respirer ici quelques instants. Vous vous en doutez bien, hein, avant d'aller se coucher, pour passer la meilleure nuit possible, on évite de trop s'agiter. Donc l'idée ici, dans cette courte pratique, ça va être de faire redescendre un peu le niveau d'énergie, de faire quelques étirements, dénouer une dernière fois le corps avant l'immobilité complète de la nuit. Vous allez prendre une grande inspiration, lever les bras vers le ciel, monter les épaules aux oreilles. Et expirer, relâcher les mains en prière à la poitrine, pouce contre le sternum. Laissez doucement votre front se baisser vers vos mains. Étirez l'arrière de la nuque. Et sur la prochaine inspiration, tout doucement, venez redresser la tête, ouvrir les yeux. On va commencer par quelques légers massages. Donc, avec la main gauche, vous allez placer votre pouce gauche au milieu de la paume de la main droite et faire des petits cercles ici. De plus en plus grands, que ça prenne toute la paume de la main droite. Prenez le temps d'observer ce qui se passe ici dans votre main. Puis allez sur le petit doigt. Et ensuite, chaque doigt, tout doucement. Peut-être même pour les réchauffer un petit peu avant de vous coucher. Ensuite, vous viendrez au niveau du poignet, le pouce à l'intérieur du poignet. Avec les autres doigts, on masse le poignet jusque les avant-bras, tout doucement. N'hésitez pas à passer partout. Faites attention si vous avez des grands ongles, à ne pas vous enfoncer les ongles dans la chair. C'est très très désagréable. On masse jusqu'au niveau du coude, l'arrière du bras, peut-être même jusque vers l'épaule. On peut remonter jusque sur le côté de la nuque, sous l'oreille, et on redescend tout doucement. On prend vraiment le temps d'observer son corps ici, de ressentir ce qui se passe quand on masse avec sa main gauche tout son côté droit. Au niveau du bras, peut-être on repasse sur chacun des doigts une dernière fois. Et puis tout doucement, redéposez les deux mains sur les genoux et venez observer la différence peut-être entre le côté droit qui a été massé et le côté gauche qui n'a pas encore été. On va venir changer le croisement des jambes. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est le pouce droit qui vient se positionner dans l'intérieur de la paume de la main gauche. Et à nouveau, on fait des petits cercles. C'est plus ou moins fluide, en fonction de si on a l'habitude de le faire. Et c'est ok. Et puis pareil, on vient sur chacun des doigts, tout doucement. S'il y a besoin de mettre pause sur la vidéo à un moment donné parce que vous avez besoin de passer plus de temps sur une partie du corps, faites-le. On vient au niveau du poignet. Peut-être qu'on laisse cette main gauche bouger un petit peu. Hop, l'avant-bras. En fonction de l'activité que vous faites, peut-être que cet avant-bras est plus ou moins raide, donc n'hésitez pas à passer du temps sur certaines zones si vous sentez que le massage leur fait du bien. On arrive jusqu'au coude, on remonte à l'arrière du bras, jusqu'au niveau de l'épaule, on remonte tout doucement, le côté du cou,
poignet. On repasse peut-être sur chacun des doigts. Et à nouveau, on relâche les deux mains sur chaque cuisse ou sur chaque genou. Et on prend le temps d'observer les deux côtés du corps qui cette fois-ci ont été massés. Et on vient ouvrir les yeux si vous les aviez fermés. On va venir. Alors là, vous avez plusieurs options au choix. Soit vous restez en tailleur, ou vous rechangez de côté, vous restez en tailleur. Soit peut-être posture de la tête de vache, les genoux presque l'un au-dessus de l'autre. Si c'est quelque chose qui est confortable là tout de suite, si ce n'est pas le cas, on reste en tailleur. On va venir déposer le bout des doigts de la main gauche sur le côté gauche. Inspirez, levez le bras droit vers le ciel et à l'expire, on essaie de garder les deux fesses au sol et on vient se pencher vers la gauche. On étire ce côté droit. Grandes inspires, grandes expires ici. Et prochaine expire, on relâche par le côté, on vient vers l'avant, les deux mains devant soi. On relâche la tête comme une poupée de chiffon. Grande inspire, grande expire. Et tout doucement, on vient se redresser. Donc si vous étiez en tailleur, vous changez le côté. Pour la tête de vache, c'est pareil. On place l'autre genou au-dessus. Main droite cette fois-ci sur le côté droit. On inspire, on lève le bras gauche vers le ciel et à l'expire, les deux fesses au sol, on vient se pencher vers la droite. On respire ici. Et à la prochaine expire, on plonge vers l'avant en passant par le côté. On relâche les deux mains devant soi et on relâche la tête. On inspire, on vient dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre. On va ramener les deux plantes de pied ensemble, laisser les genoux s'écarter de chaque côté. Si jamais c'est trop intense au niveau de l'intérieur des jambes, on a des coussins, peut-être des oreillers dans le lit, on vient les placer en dessous. Et on vient relâcher le buste vers l'avant. On laisse le dos s'arrondir, aucun effort à faire, rien à produire, être là est amplement suffisant. Peut-être même les yeux qui se ferment, on relâche le corps vers l'avant. De grandes inspires, de grandes expires. Et puis prochaine inspire, on vient dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre. On va garder les jambes en posture du papillon. Moi, je vais devoir me tourner pour pouvoir m'allonger. Peut-être que vous n'avez pas besoin. N'hésitez pas à garder un oreiller sous la tête, si c'est quelque chose qui est confortable. Et du coup, toujours les genoux ouverts. On vient s'allonger sur le dos. On peut venir placer la main droite sur le ventre, la main gauche sur le cœur. Et à nouveau, on respire ici. On observe ce qui se passe, peut-être que l'étirement à l'arrière des jambes n'est pas le même dans cette posture en étant allongé par rapport à tout à l'heure. Grandes inspires, grandes expires. On laisse le temps encore de se déposer sur le matelas. Toujours rien à faire, rien à produire. Être là est amplement suffisant. Si vous êtes déjà bien placé dans votre lit, vous laisserez simplement la jambe droite s'allonger, la jambe gauche s'allonger, les bras le long du corps. Prenez une grande inspiration par le nez et expirez tout par la bouche. Laissez-vous complètement aller. Le commentaire, le like, l'abonnement, ce sera pour demain. Là, c'est l'heure de dormir, alors